Je salue tous nos bien-aimés dans le Seigneur. Là où vous vous retrouvez partout et que vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dimanche 5 juillet. Et hier, c'était l'anniversaire de notre église, la Restauration, qui a totalisé 11 ans. Et donc, je souhaite un très bon anniversaire à tous nos enfants et serviteurs de Dieu de l'église de la Restauration et partout où vous vous retrouvez. Je continue notre sujet sur le mystère des rêves. Nous avons commencé il y a 2 dimanches. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur les sources de réveil. Comme j'en ai l'habitude de dire, que la bonne exhortation, prédication commence par la lecture de la parole de Dieu. Nous voulons ouvrir nos Bibles. J'invite les gens, ceux qui aiment écrire, à ouvrir sa Bible dans le livre de 1 Roi chapitre 3 au verset 15, au verset 5 plutôt, et puis vous prenez le verset 11 jusqu'au 15e verset. Je lis au nom du Seigneur. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Et le verset 11, la Bible dit, et Dieu lui dit, puisque c'est là que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé de richesse et la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute la vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon rêvait à Jérusalem, se présentant devant l'arche de l'alliance de l'Éternel, le fruit des sacrifices, des holocaustes, sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tout le serviteur. Je prends encore Genèse chapitre 41, au verset 1er jusqu'au 33e verset, mais je vais faire une lecture du kangourou. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Et voici, c'était né près du fleuve. Voici, cette vache belle à voir, et grasses de chair montèrent au du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. Et cette autre vache laide à voir, et maigre de chair, montèrent derrière elle, hors du fleuve, et se terrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches, belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il s'est rendormi et eut un second songe. Et voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Et le matin, Pharaon eut l'esprit agité et le fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Et il leur raconta ses songes. Et personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panissiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec les songes qu'il avait eus. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses
sont arrivés selon l'explication qu'il nous avait donnée. Et Pharaon me rétablit dans ma charge et fit pendre le chef des panissiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir à Nath de prison. Il s'y rasa, changea de vêtements, se rendit vers le Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon et dit, en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voilà, je me tenais sur le bord du fleuve, il a raconté comme il racontait, et au verset 29, voici, il y a 7 années de grande abondance, ça c'est l'explication dans le songe, de tous les pays d'Égypte, 7 années de famine viendront après elle. L'on publiera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Et si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, que Dieu s'est hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il mette à la tête du pays d'Égypte. Voilà mes bien-aimés, les 2 versets qui vont nous aider aujourd'hui à faire cette petite analyse sur ces messages de songes. Vous savez, les songes, comme j'ai dit, sont généralement un fil d'événements dans le monde spirituel. C'est souvent des fils d'événements qui se passent dans le monde spirituel. Et c'est un moyen par lequel le Seigneur a aussi organisé dans sa souveraineté pour pouvoir nous connecter dans le monde spirituel, soit dans le but d'avoir certains avertissements comme les dit Job. J'aimerais quand même qu'on rentre encore dans le livre de Job, parce que Job donne la définition du songe, parce que c'est Job qui relate exactement ce qui se passe réellement dans les songes. Il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on n'y prend garde. Qu'on ne s'arrête pas seulement dans ces versets. On continue. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, ça c'est l'explication maintenant des songes, ou le but des songes. Alors, il les donne des avertissements. 2. Il met le sceau à ses instructions. 3. Afin de retourner l'homme du mal. 4. De le préserver de l'orgueil. 5. Afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Donc pour dire que ce qui peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'un homme normal, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ça peut être soit un avertissement, ça peut être soit une instruction, ça peut être soit un moyen par lequel le Seigneur veut enlever son homme dans la glaive, c'est-à-dire soit dans un trou, soit dans une fossée, ou encore un moyen par lequel le Seigneur veut épargner son enfant. Voilà pourquoi c'est un moyen, un élément très capital que nous devons faire très attention. Le monde des rêves, c'est un monde très mystérieux. Le monde des rêves, c'est un monde par lequel le Seigneur permet à quiconque qui croit aussi à ça de pouvoir se saisir de quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Dieu peut te donner un avertissement au travers des rêves. Raison pour laquelle, au courant de ces exhortations que je suis en train de donner, c'est juste pour stimuler un enfant de Dieu, stimuler une personne à ne pas négliger les rêves, mais aussi à pouvoir avoir la capacité de comprendre le sens, ou soit de l'interpréter, ou encore de pouvoir s'engager dans un combat spirituel. Parce que le rêve, c'est aussi un moyen que le Seigneur fait à quelqu'un, permet à quelqu'un de pouvoir s'engager dans un combat spirituel. Et il faut qu'on se dise que le combat spirituel est réel. Alors, d'où par conséquent, nous devons voir qu'il y a des sources des rêves. Les rêves ou encore le songe peut provenir de Dieu. C'est là maintenant le sens des psaumes, du Job chapitre 33, versets 14 à 16. Ça vient de Dieu. Le rêve peut avoir une source humaine et les rêves peuvent aussi avoir une source diabolique. Je aimerais aujourd'hui juste m'atteler et m'arrêter là dans la source divine. Donc si un rêve
vient de Dieu. Il faut retenir que ça peut venir dans l'optique de donner un avertissement, ou encore de pouvoir préserver son nom, ou encore de pouvoir épargner quelqu'un d'un imminent danger, ou encore de pouvoir révéler le plan de Dieu dans la vie d'une personne. Prenons l'exemple de Salomon. Vous savez, Salomon accède à la magistrature suprême, il accède à la royauté, et là il dort, il va dormir, et Dieu vient le visiter dans un songe. Dieu vient le visiter, c'est-à-dire que Dieu permet à l'homme Salomon de pouvoir se connecter dans le monde spirituel pour pouvoir discuter et attendre aussi, comprendre quelle peut être la pensée, la manière de comprendre de Salomon. Il pose la question à Salomon. Salomon, demande tout ce que tu veux. Moi, je te les donnerai. Donc, vous voyez déjà, Dieu lui donne une ouverture. Dans ces songes-là, il lui donne le plan de sa vie. Demande-moi ce que tu veux. C'est-à-dire que ce que tu me demanderas, ce que toi tu diras, c'est ce que moi, Dieu, je ferai pour toi. Et là, tu sauras que lorsque tu es dans ta royauté, tout ce que tu feras, sache-le très bien, c'est exactement ce que tu as demandé. Souvenez-vous, dans la Bible a dit, Dieu fera exactement ce que vous avez demandé. Et donc, là, les Salomon reçoit maintenant cette visitation de Dieu par le songe. Et maintenant, il parle à Dieu, il dit, non, je sais que tu as usé de la bonté envers mon père, mais ce que je te demande, donnez-moi l'intelligence et la sagesse afin que je puisse juger ce peuple dans toute la justice. Et encore, comme on l'a dit, nous sommes dans une phase où nous sommes en train de dire dans notre pays aujourd'hui, la justice élève une nation, c'est-à-dire aidez-moi à juger dans l'équité, aidez-moi à juger dans la justice. Et vous savez, bon, un exemple, vous savez, l'équité veut dire quoi? L'équité, ça veut dire, l'équité c'est un peu différent de l'égalité. L'égalité, dans l'égalité, c'est-à-dire que toi tu es élancé, je donne un exemple, quelqu'un est élancé, l'autre est court, l'autre est encore moins court. On dit voilà, on veut être égal, on vous donne tous les choses. Il faut juste, on vous donne la possibilité de regarder peut-être de l'autre côté. On donne le moyen de regarder de l'autre côté. Alors, comment se passe l'égalité? L'égalité ne tient pas compte de la taille de la personne. L'égalité ne tient pas compte de l'intelligence de la personne. L'égalité ne tient pas compte de la richesse de la personne. C'est-à-dire qu'on vous donne tous le même moyen, débrouillez-vous avec vos moyens. Et maintenant là, la personne qui est élancée, s'il monte encore dans un tabouret, c'est-à-dire qu'il va encore voir très très loin. La personne qui est moins court, même si on lui donne les tabourets, il ne verra pas de la même manière que la personne élancée. C'est ça que ça s'appelle égalité. Vous voyez, l'égalité un peu c'est compliqué. Mais l'équité c'est quoi? L'équité, la personne qui est élancée, il a la capacité déjà de voir l'autre côté. La personne qui est très court, on lui donne peut-être trois tabourets pour qu'il puisse avoir la capacité de voir, d'être dans la même taille, la même hauteur avec la personne. Donc l'équité nous amène dans la même hauteur. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu fait avec nous. Vous voyez maintenant, et Salomon voulait juger le peuple avec équité et avec la justice. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es riche, c'est pas parce que tu as beaucoup d'influence que tu peux mater les autres. C'est ce qu'il a demandé. Et Dieu a vu l'intention de son cœur, dit, puisque tu m'as demandé non la richesse, non quoi que ce soit, moi je te donnerai plus. Donc vous voyez, ici je prends seulement l'exemple, Dieu vient visiter Salomon en songe et il lui donne le canevas de ta vie. Ma prière est que Dieu donne à quelqu'un le plan de sa vie. Vous savez, nous avons l'habitude de dire, Jérémie chapitre 29 verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, les projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est vrai, ça c'est un moyen que le Seigneur nous donne, la capacité que le Seigneur nous donne. Mais lorsque
nous connectons avec Dieu, Dieu aussi a la capacité de nous donner le plan de notre vie, comme il a fait à Salomon. Donc, par le songe, le Seigneur a la capacité. Voilà pourquoi je dis, ne néglige jamais le songe de ta vie. J'aimerais encore rappeler une histoire que j'avais donnée ici, où un de mes filles s'est retrouvée dans une nuit, dans un songe. Il voit dans un songe, elle se voit dans un songe, dans un tribunal en train de la condamner. Il y a une vieille qui vient la défendre. Donc, pour dire que il y a des choses que le Seigneur peut faire, il te donne la victoire, même dans le songe. Et c'est un moyen que le Seigneur te donne la victoire dans le monde spirituel. Et ma prière, que le Seigneur puisse avoir la capacité qui te donne la victoire dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que si tu arrives à vaincre dans le monde spirituel, c'est que tu seras victorieux aussi dans le monde matériel. Mais si dans ton monde spirituel, tu es vaincu, sache-le très bien, et tu verras les conséquences néfastes dans ta vie. Et c'est là, Dieu le montre, ou encore le monde spirituel te permet de te voir réellement. En quelque sorte, je peux dire que le songe, c'est un moyen par lequel le Seigneur t'amène pour vivre la vraie réalité de ta vie. Donc, tu peux connaître la réalité de ta vie au travers du songe. Et voilà pourquoi, si tu le comprends, il y a deux options. Soit tu l'acceptes, soit tu le refuses, soit tu le refuses, soit tu le rejettes. C'est-à-dire, si le Seigneur t'amène dans cette dimension de comprendre la réalité, tu as des options, soit le rejeter, soit le refuser. Parce que j'ai toujours vu des gens, quand ils rêvent, ils se réveillent le matin, ils commencent à se plaindre. Non, ne te plains pas. Tu as des possibilités. Dieu t'a permis d'entrer dans un monde et tu as vu des réalités. S'il y a des choses à pouvoir renforcer dans la prière, renforce et accepte. S'il y a des choses à pouvoir rejeter, commencez à le rejeter au lieu de pouvoir t'apitoyer sur ton propre sort. Donc, le songe peut être un moyen par lequel le Seigneur veut révéler le plan de ta vie. Donc, par le rêve ou par le songe, le Seigneur peut aussi encourager quelqu'un. Il peut t'aider, il peut t'encourager, il peut aussi utiliser le rêve pour nouer une alliance qu'il a faite avec toi, en disant que tu ne seras jamais détruit. Je vais prendre un exemple. J'aime ces versets, Psaume chapitre 89. Psaume chapitre 80, excusez-moi rapidement, Psaume chapitre 89. Voilà, au verset 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera, l'ennemi ne le surprendra jamais et le méchant ne l'opprimera jamais. J'écraserai devant lui ses adversaires, je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité, ma beauté seront sur lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, moi je l'invoquerai, tu es mon rocher et tu es mon Dieu. Donc, vous voyez, je commence. C'est ce qui m'intéresse, c'est la première partie. Il dit, alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Ici, ce n'est pas la vision Open Visions, c'est un rêve. David aussi est en train d'évoquer, c'est dit, le Seigneur a parlé dans un songe à son bien-aimé. Et il lui dit ce qu'il est. Voilà pourquoi. Il y a des choses qui pouvaient arriver à David. David pouvait dire, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Vous savez, le verset là, il a dit lorsque Samuel le poursuivait, lorsque Samuel voulait le tuer, en courant, on lançait des flèches, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Vous savez pourquoi il disait ça? C'est parce que Dieu lui a révélé les détails de sa vie dans un songe. Mais bien aimé, ne néglige pas cela. Et tu as besoin de pouvoir activer. Vous savez, il y a des choses que les gens peuvent avoir, peuvent développer. Tu vois, il faut que tu puisses développer le sens
spirituel ou encore ton vrai toi dans le monde spirituel. Et le moyen par lequel tu peux aussi le développer, quand tu te couches, quand tu es dans le sommeil. Voilà pourquoi le mot rêve, songe, ça vient du mot somnia, qui veut dire sommeil. C'est le moyen par lequel le Seigneur vient, il visite. Il dit, le Seigneur a prêté secours à son bien-aimé dans une vision, ou encore dans un songe. Il a parlé à David. Il lui a donné le canevas, il lui a donné le détail de sa vie. Vous savez, il y a des gens qui ont vu le rêve et ça les a confortés. Vous savez, il y a des choses qui peuvent t'aider à être conforté dans le monde spirituel. Il y a des choses, quand le Seigneur t'a déjà révélé cela, sache-le très bien, tu as une certaine assurance que le malheur ne t'atteindra jamais. Tu as une certaine assurance que les drames n'arriveront jamais de ta vie. Et ma prière est aussi que les rêves, les drames, les souffrances, les difficultés ne puissent jamais détruire ta vie. Parce que le Seigneur t'a donné déjà un plan, un canevas par rapport à ta vie. Vous voyez, ici David est en train de voir, Dieu lui a montré et il pouvait marcher. J'aimerais aussi que tu puisses marcher tête haute en ayant reçu des révélations. Et le rêve, c'est aussi un moyen par lequel le Seigneur révèle son peuple. Et la révélation, c'est comme on dit mystérium. C'est quelque chose qui est caché, mais qui se manifeste à son temps. Il y a des révélations que tu as reçues de Dieu qui te donnent la force, la sécurité, la protection, l'assurance dans ce monde matériel. Et quelque chose, je veux dire que le rêve te permet d'entrer dans le monde spirituel et revenir dans le monde matériel tout en ayant une certaine assurance dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans le monde spirituel et ils sont des victimes dans le monde matériel. Je ne veux pas, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je ne veux pas que tu sois une victime dans le monde matériel. Sois une personne forte et que Dieu puisse développer le sens des songes dans ta vie afin qu'en ayant, que tu puisses avoir la capacité d'être victorieux. Et aussi, un moyen important dans le rêve, Dieu exige que lorsque tu as un rêve, que tu puisses avoir un sens élevé du discernement. Ce qui veut dire que il y a des songes que tu dois capter et des songes que tu dois analyser. C'est pareil avec la prophétie. La Bible dit ne traînez pas la prophétie, examinez-les, retenez ce qui est bon. Il y a des songes que tu dois retenir qui va faire la force de ta vie. Et il y a des songes que tu retiendras, que tu ne retiendras pas, mais que tu dois essayer de les combattre. Et je crois qu'on me fait signe de j'ai arrêté. Et donc, on me demande de continuer. Donc, il y a aussi le songe dans le cas des pharaons. Vous savez, Pharaon reçoit un songe. Ce qui m'intéresse et ce que je voulais partager avec nous, c'est plus la parole de Joseph. Vous savez, le Pharaon a eu les songes et ces songes, il y a eu une période d'abondance, il y a eu aussi une période de disette. Je vais me redire à quelqu'un que le Seigneur nous donne toujours des opportunités. Et dans la vie, il faut saisir des opportunités. Lorsque tu as une opportunité, il faut la saisir. Et pour ceux-là qui n'ont pas encore et qui ne croient pas encore reçu une opportunité, que moi j'appelle la visitation divine, que le Seigneur te donne la grâce de vivre cette visitation dans ta vie. Et chacun de nous a aussi un jour que le Seigneur viendra la visiter. Je parle de la personne. Un jour que le Seigneur... Dieu a toujours prévu de visiter son peuple, même une fois, même un jour. Il l'a fait avec Abraham, il l'a fait avec Jacob, il l'a fait avec Isaac, il l'a aussi fait avec Moïse. Ce qui était important, ces gens-là ont saisi des visitations divines. En le saisissant, ils ont multiplié. Vous savez, Dieu peut te donner aujourd'hui une opportunité. Sache-le très bien, c'est une opportunité que tu reçois. Tu dois maintenant, c'est que nous les économistes nous appelons, tu dois maintenant la capitaliser. C'est-à-dire quoi? Le rendre fructueuse. Tu dois avoir la capacité, avec l'opportunité que le Seigneur t'a montré, ne les détruis pas. Plusieurs détruisent des opportunités que le Seigneur les donne. Voilà ici dans ces songes, les songes ici parlent beaucoup plus des opportunités que Dieu a données à un pays, Égypte.
Cette opportunité, c'était une opportunité de vivre d'une manière abondante pendant 7 ans. Et puis, cette abondance, si on ne sait pas bien la gérer, vous vivrez une période de disette. C'est comme ça que tu vas voir certaines personnes, il a fait ceci dans la vie, il a vécu ce qu'on dit, il a vécu le rêve de sa vie. Il a vécu le rêve de sa vie. Mais malheureusement, il n'a pas su les capitaliser. Il n'a pas su les fructifier. Il se retrouve aujourd'hui un malheureux. Ma prière, que tu puisses avoir, c'est que tu puisses avoir la capacité de saisir une opportunité que Dieu te donne et aussi que tu puisses aussi la capitaliser. Une opportunité ratée, c'est un avenir hypothéqué. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à saisir une bonne opportunité, sache que très bien ton avenir est hypothéqué. Ça soit dans tous les domaines, hein? Ça soit dans les domaines du travail, dans le domaine du mariage, dans le domaine des relations, dans le domaine des amitiés. Et si vous ne savez pas capitaliser cette opportunité, sache que très bien tu risques de le perdre. Ça, c'est encore un message très profond. Voilà. Les pharaons d'Égypte voient un songe, cette vache grasse et très belle. Et aussi après, il a encore vu cette vache maigre, on précise laide. Il y a encore 7 épis grasse et puis 7 épis brûlés et maigres. Donc tu vois, il y a toujours dans la vie des opportunités que le Seigneur donne, mais le problème c'est avoir la capacité de pouvoir être sensible et le saisir. C'est comme ça que certaines personnes ont eu de très bonnes relations dans la vie. Ils ont loupé ces relations à cause de leur vie, à cause de leur comportement, à cause de leur manière de vivre. Ils ont raté des opportunités. Ça c'est très bien. C'était peut-être ta période de 7 épis gras et belle. Et encore, c'était peut-être la période de cette vache grasse que tu avais dans la vie. Mais par contre, par ton manque de discipline, par ton mauvais caractère, par ta façon de vivre, tu l'as loupé et tu as gâché beaucoup d'opportunités. Et là, nous avons vu même des hommes de Dieu qui ont eu l'opportunité d'être à côté de grandes personnes. C'était un rêve. Et ça a été décidé dans le monde spirituel. Mais malheureusement, tu vas voir, ces personnes-là, non, il est allé engrosser la fille de... Il est allé détruire la relation, il a volé, tout ça. Et puis, du coup, la personne tombe dans le malheur et commence à dire, oh, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais son peuple à cause de son grand nom. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas saisir les opportunités. Écoutez-moi, si le Seigneur aujourd'hui, je parle à quelqu'un où Dieu est en train de donner une très belle relation, cette relation-là qui peut propulser sa vie afin que ses rêves s'accomplissent. Mais aujourd'hui, s'il rate cette opportunité, il peut les détruire. Tu vois, quand il a eu le rêve, il a cherché les sages, il a cherché les magiciens, personne n'a pu le révéler. Il appelle Joseph. Joseph explique, il dit non, les 7 vaches et les 7 épis, c'est au fait épis gras et beau, c'est au fait c'est le même rêve, ça signifie la même chose. Et puis les 7 vaches laides et les 7 épis brûlés, ça signifie aussi la même chose. En quelque sorte, il s'agit de cette période d'abondance que tu auras et cette période de famine. Cela veut dire que dans la vie de quelqu'un, il peut y avoir de cette période d'abondance, il peut aussi arriver que tu puisses passer de cette période maigre. Mais le problème, comment transformer la période maigre à la période abondante, ou encore comment maintenir la période abondante pendant une longue période, même quand il y a la crise. Première chose, il faut se fier à Dieu, il faut compter sur Dieu, il faut avoir la confiance en Dieu. Et la deuxième chose, c'est aussi savoir gérer ton caractère, gérer ton comportement, gérer tes émotions, gérer tes relations. Ça, c'est un message pour quelqu'un ce soir et ce matin. Et voilà l'explication que je vais clôturer ici. La parole de Joseph qui doit être un message capital. Il dit au verset 32, si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'y hâtera de l'exécuter. Ça, c'est un message fort. S'il y a quelque chose que tu vois même dans tes rêves, c'est répété, sache-le très bien.
ça doit courir, ça court rapidement dans le monde spirituel pour entrer dans le temps, afin de pouvoir s'accomplir. Alors, c'est à toi de voir, soit comment le gérer dans la prière, comment t'organiser, comment te préparer. Il y a des gens qui voient, ils rêvent ils voient le même rêve, une fois, 2 fois, 3 fois. Ça serait très bien, il y a un plan qui a été préparé dans le monde spirituel, sans que tu le saches. Mais le Seigneur est en train d'insister afin que cela puisse s'accomplir. Alors, si tu ne saisis pas et que tu ne comprends pas le sens de ces rêves, tu vas rester malheureux et tu vas souffrir parce que tu ne comprendras pas que c'est Dieu qui a prévu cela afin que cela s'accomplisse. Donc, il y a des choses que Dieu prévoit dans la vie et lorsqu'il vous donne cette opportunité, sachez très bien, saisis la bonne opportunité que le Seigneur te donne. Et ne la néglige pas. Que ce soit dans les relations, que ce soit dans des opportunités. Toute opportunité que le Seigneur te donne, il faut le saisir. Pourquoi? Considère ça comme une opportunité que le Seigneur t'a donnée. Sinon, si tu les rates, tu vas manquer. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient accordées là où vous serez. Ma prière, que Dieu ouvre votre intelligence spirituelle, qui va causer sa sagesse, afin que vous puissiez accéder dans la dimension spirituelle et que vous puissiez être capable de vaincre dans le monde spirituel et aussi d'être victorieux dans le monde matériel. Et c'est là au nom de Jésus. Amen.